vous allez bien. Bon, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous présenter le workflow qui est mis en place pour la digitalisation du processus de prospection au niveau de Digit. À la base, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la liste des prospects que Digit veut contacter, par exemple. J'ai pris le cas ici de 3 entreprises avec nos informations personnelles pour faciliter la lisibilité du test. Donc, on a une colonne d'entreprise, nom d'entreprise, contact qui est le nom du contact en entreprise, les adresses mail des entreprises, le lien LinkedIn, si possible, on peut mettre le lien Facebook, le lien du site web. Bon, en fait, ça, c'est juste un prototype, quoi. Le numéro de téléphone, le canal choisi, le statut. Ça, c'est le statut de la prestation. Oui, la date de contact, la date de relance, la réponse du prestataire et l'intérêt, c'est-à-dire s'il a accepté, s'il a refusé, tout ce qui va avec. Bon, le premier scénario, c'est ceci. J'explique. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons 3 modules ici. Le module Google Sheet, le module Email et le module Google Sheet. Le premier module Google Sheet, qu'est-ce qu'il lui fait? Le premier module Google Sheet, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vérifie à chaque fois qu'on insère les données au niveau de la base de données des prestataires. La base de données de prestations dont la base de données des prestations dont nos clients. Lorsqu'il vérifie, à chaque fois qu'il y a ajout d'un nouveau client, il envoie un mail de prestation au client. Ce mail est personnalisé et lorsque il envoie le mail de prestation au client, automatiquement cette colonne va venir se mettre à jour pour dire le statut est peut-être à contacter. Ça va prendre la date que le mail a été envoyé. Ici, la date de relance, j'ai paramétré de sorte que date d'aujourd'hui plus 3 jours. Donc la date de prestation plus 3 jours. Donc on va le relancer 3 jours après. Bon, ça c'est ce que j'ai factuellement. C'est vrai que bon, après, bon, on peut changer en fonction du fonctionnement de l'entreprise. La réponse ici, normalement, sont les réponses que le client envoie par mail. Vous avez le client par mail. Généralement, je n'ai pas voulu afficher ici parce que ça va récupérer toutes vos conversations pour mettre ici. Bon, j'ai juste mis ça ici pour expliquer, mais on ne va pas récupérer ceci. L'intérêt, c'est pour si le client a jugé intéressant, lui, s'il est intéressé, s'il n'est pas intéressé, ou bien s'il n'est pas, ou bien s'il est neutre en fait. Donc, il dit que bon, à vous de voir. Le deuxième scénario, qu'est-ce que ça fait? Le deuxième scénario, c'est que ça c'est pour la réponse, parce que le premier scénario, c'est la prospection initiale. Le deuxième scénario, c'est bon, lorsque le client répond au mail, par exemple, il répond que bon, il n'est pas intéressé, par exemple, vous êtes les arnaqueurs. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un module webhook custom mail. Le module webhook récupère instantanément le message qu'il a envoyé, parce que ce module est connecté à ce scénario. Ce scénario est connecté à ce scénario. Donc ce scénario, lorsqu'on le lance, ceci se déclenche automatiquement lorsque le client répond au mail donc au mail qui est au niveau de email. Donc lorsque le client répond au mail qui est au niveau de email, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie dans la base de données le mail s'il provient de quel client. Lorsqu'on identifie le client qui a envoyé le mail, on récupère dans le contenu du mail, on passe à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, donc, qu'est-ce que fait? L'intelligence artificielle va analyser le contenu du mail et nous renvoyer une réponse. Si le résultat est négatif, si le résultat est positif ou si le résultat est neutre. Bon, lorsqu'il répond, on a un routeur qui va nous diviser sur 3 chemins. Lorsque la réponse du client est négative, automatiquement on le redirectionne vers ce chemin. Le premier chemin qui est, vous allez voir ici, mis 6 sentiments négatifs, on le renvoie dans ce chemin. 6 sentiments est neutre, on le renvoie dans ce chemin. Et 6 sentiments est positif, on le renvoie dans ce chemin. Vous allez constater que lorsque lorsque la réponse est positive, automatiquement, les données ici vont se mettre à jour.
Par exemple, on va dire que intérêt positif. Lorsque la réponse est négative, on va dire intérêt négatif. Et le statut va changer, s'il va venir peut-être à confirmer. Si l'intérêt est négatif, le statut va venir ici à perdu. Donc, c'est-à-dire qu'on a perdu le client. Donc, en fait, c'est ça le scénario. C'est ça que fait ces différents scénarios. Bon, on va donc faire un test pour que vous voyez comment fonctionnent ces différents scénarios. Prenons le cas suivant. Si je relance ce module, bon, ça ne va pas lancer vu que il n'est pas choisi pour commencer. Donc, on peut dire que bon, on se décide que choose where to start. Bon, on peut dire qu'on choisit manuellement où ça veut commencer, ou on peut choisir all, c'est-à-dire qu'on choisit tous les prestataires qui sont dans la base de données. Bon, supposons qu'on a choisi tous les prestataires de la base de données parce que c'est ça l'objectif, ou bien c'est en fonction de les portiers d'entreprise, on peut dire qu'on peut contacter d'abord les 10 premiers clients et tout. Bref, si on veut contacter nous 1000 clients qui sont dans notre base de données, on ne va pas faire manuellement parce que ici, si on choisit manuellement, par exemple, vous allez voir l'ensemble de nos clients qui vont s'afficher ici. Vous allez voir Digisal avec Madame Djoumessi, son adresse mail, LTech Lionel Florent avec son LTech Hub avec ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut dire que soit je peux choisir ceci, Madame Djoumessi, pour le test, soit je peux choisir Lionel Florent pour le test, soit je peux dire que je les envoie tous. Bon, pour le test, supposons que je choisis Lionel Florent. Voilà. Donc, je choisis Lionel Florent ou LTech. Par exemple, LTech. Et je save. Lorsque je save, je run le module. Si je run le module comme ça, vous allez voir que le mail est en train de se passer. Donc, ce qui se passe, c'est que vous voyez, automatiquement, ça fait. On va en partie regarder dans la base de données. Quelles sont ces rencontres de la base de données? Ça a envoyé aux 2 personnes que je n'ai pas contactées. Ok, ça a envoyé à Madame Djoumessi et Lionel Florent. Qu'est-ce qu'on constate? On constate automatiquement que le statut est passé à contacter. C'est-à-dire qu'on a contacté le prestataire, c'est-à-dire qu'on a envoyé la prestation. La date d'aujourd'hui, la date d'envoi, récupérer la date now, donc la date maintenant, c'est-à-dire nous sommes le 26/2, donc le 5 février 2026 et on a récupéré ça à 4 heures, à 2 heures, 19. Bon, ici c'est, ils ont mis 1h18 en fonction, donc plus GMT par exemple. Donc ici la date de début, on récupère, et la date de fin et la date de relance, comme on a contacté, on peut dire qu'on va le relancer. Il a mis plus 3 plus qu'après 3 jours. Bon, maintenant ce qui se passe c'est quoi? Lorsqu'on contacte le client, il va recevoir un mail. On entre donc dans la boîte mail. Si j'entre dans la boîte mail de Lionel Lemini, on va voir donc encore dans la boîte de LTech. J'espère bien que c'est ok. LTech on a contacté. Si on entre dans la boîte de LTech, regardons-le. Ok, qu'est-ce qu'on voit? On voit le mail qui est arrivé. Il y a mis le logo de Digit. Bonjour Florent, je me permets de vous contacter car Digit accompagne des PME comme LTech. Ça représente l'entreprise de la digitalisation, des processus métiers. Automatisons pour vous la section commerciale, le workflow interne, la relation client. Serez-vous intéressé par un échange de 20 minutes pour découvrir comment nous pouvons vous accompagner? Ici, j'ai mis plein d'échanges. Bon, si vous cliquez sur plein d'échanges, par défaut, j'ai mis mon calendrier, mais on peut mettre le calendrier de l'entreprise. Ça, c'est juste pour faire le test. Ça vous redirectionne vers moi, par exemple, consultant stratégique. Conseil stratégique gratuit, propose des services IA, application IA, sur mesure, formation, coaching, IA automation, make. Pour en savoir plus, cliquez sur nos solutions, sur notre brochure. La brochure va nous redirectionner vers le document de prospection. Si on clique sur nos services, bon, il y a mis le lien du site Digit pour que bon, il peut facilement voir qu'est-ce que fait l'entreprise de Digit et tout ce qui va avec.
Ok, le site web de l'entreprise apparaît bien. Supposons maintenant qu'on répond au message. Si je réponds au message, par exemple, répondre au message, je vais dire, par exemple, fichier, moi, le camp. Vous êtes des arnaques. Vous êtes des arnaqueurs. Par exemple, si on envoie le mail, on suppose que cette réponse est négative. Si on part au niveau du deuxième scénario, sur qui récupère les mails, si je lance ce scénario, vous voyez que automatiquement, on voit le message qui se passe. Vous voyez comment ça passe. On a le message qui est arrivé ici. Ça vérifie le mail de la personne. Ça récupère le message qui est présent dans le mail. Ça envoie à l'intelligence artificielle. Tu ici Gemini parce que Gemini est gratuit. Ça dit réponse négative. Vu qu'on vient de dire que fichez-moi le camp, vous êtes des arnaqueurs. Et vous voyez automatiquement ça redirectionne vers le chemin que j'ai mis ici. 6 sentiments négatifs. Donc, si le résultat est négatif, envoie-moi ça dans le Google Sheet et tu updates la ligne. Si on part dans le Google Sheet, qu'est-ce qu'on va remarquer? On remarque comment? On remarque que l'intérêt est venu négatif et le statut vient automatiquement à perdu. Donc, en gros, c'est ça. Sinon, active de telle sorte que lorsque vous allez répondre, automatiquement, ça va venir mettre à jour. Ça va venir mettre à jour les données. Si vous répondez par exemple, je suis intéressé par votre offre et tout ce qui va avec, bon, ça va venir mettre ici répondu, intéressé, et ça va venir mettre ici, comment dire, positif.